Merci. Vraiment, que le Seigneur te bénisse, mon frère. Je sens que tu fais avec ton cœur. Vraiment, que Dieu te bénisse encore. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. C'est le moment le plus glorieux de notre vie sur la terre. Quand nous venons dans la présence de Dieu. Je vois que c'est un sacrifice. Avec cette ville pleine des embouteillages. Et quand vous pouvez vous sacrifier de venir dans sa maison. Notre Dieu n'a pas de dette de quelqu'un. Chaque sacrifice a une récompense. C'est pourquoi chaque fois quand vous venez dans la maison de Dieu, soyez toujours dans l'expectative. Puisque Dieu aura toujours quelque chose de particulier pour toi. C'est pourquoi il faut être attentif quand Dieu parle. Nous remercions le Seigneur notre Dieu, puisqu'il nous a donné encore la grâce d'être dans sa maison. Nous remercions notre pasteur pour la confiance qu'il nous a accordé encore de venir se tenir derrière sa chair. Et nous vous remercions, puisque si vous n'êtes pas là, on ne va plus parler aux chaises. C'est votre présence qui va nous faire, qui va nous pousser à dire quelque chose. C'est pourquoi vos prières, nous en avons besoin. Puisque quand nous nous mettons du haut de la chair, nous déclenchons les combats contre les diables. Le diable ne peut jamais être content. Il peut venir ici à l'église pour nous attaquer du haut de la chair. C'est pourquoi nous avons cette présence qui tranche les démons. Vous prenez vos Bibles dans Matthieu chapitre 4 versets 23 à 25. Notre frère peut nous mettre cela pour que nous puissions suivre ça. La Bible dit, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi les peuples. Sa renommée s'est répandue dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient des maladies et des douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule les suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Et nous prenons Jean 17, chapitre 1er. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous prions. Nous te remercions, notre Père bien-aimé, pour la grâce que tu viens encore de nous accorder ce soir. Nous voulons te dire merci, Seigneur, puisque tu as été notre gardien protecteur depuis que nous nous sommes séparés le mardi. Et tu as permis à ce que ce soir nous soyons là, Père, pas pour qu'on nous voie, mais nous sommes ici pour te rencontrer et pour communier avec toi.
Père bien-aimé, Dieu Tout-Puissant, bénis ce peuple, Seigneur. Bénis cette œuvre, mon Rédempteur béni. Bénis chacun, Seigneur de gloire, et surtout bénis notre pasteur. Nous avons besoin, Seigneur de gloire, que tu puisses les rétablir, qu'ils soient, Seigneur de gloire, en bonne forme, puisqu'il a un grand travail à faire. Bénis-nous pendant ces quelques moments. Bénis la parole que nous venons de lire. Puisses-tu, Seigneur de gloire, faire en sorte que nous, en tant qu'humains, nous soyons ôtés de la chair, pour que toi, tu puisses entrer en scène, que tu nous parles et nous dises quelque chose qui peut nous rapprocher plus près de toi. Ouais, Seigneur de gloire, toute l'Église, bénis l'interprète, commence et termine avec nous. Tout pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous continuons à parler sur notre sujet, l'heure est venue. L'heure est venue. Nous avons lu le prophète que Dieu travaille selon les saisons. Depuis le début jusqu'aujourd'hui, Dieu travaille selon les saisons et selon son programme. Et quand Dieu veut faire quelque chose, Dieu a un plan et il a sa manière de faire. Dieu fera tout pour que cela s'accomplisse selon son plan. C'est pourquoi depuis le début, vous verrez que Dieu a toujours eu quelqu'un qu'il a toujours utilisé pour accomplir quelque chose à une saison. Et quand ce moment-là arrive, la personne choisie par Dieu, tout ce qui peut se faire dans le monde entier pour anéantir cette personne-là, cela ne fera jamais ou empêcher à ce que la volonté de Dieu puisse s'accomplir à ce moment-là. Quand Dieu a voulu détruire le monde, dans Genèse, quand les gens se sont multipliés sur la terre, et que les femmes étaient devenues belles, les fils de l'homme, les fils de Dieu, ont été envoûtés par les filles des hommes. Ils ont pris ces filles des hommes pour femmes. Et dans ce temps-là, il y a eu la perversion. Dieu a dit, il s'est repenti pourquoi il a créé l'homme. Il a cherché à détruire le monde. Mais comme il est juste, il ne pouvait pas détruire l'homme sans lui avoir averti. C'est ainsi que Dieu a regardé parmi les hommes. Son choix est tombé sur Noé. Et Dieu est allé parler à Noé. Noé a écouté l'appel de Dieu. Noé s'est mis au travail. Le message de Noé, c'était quelque chose que les gens n'avaient jamais écouté. Puisque Noé est venu avec un message disant aux gens, Dieu m'a dit, il va détruire. Comment il va détruire? Il y a la pluie. La pluie c'est quoi? L'eau va quitter le ciel et ça va tuer tout le monde. Et c'était les gens, le temps où les gens étaient tellement élevés dans la science. Frère me dit que la science de ce temps-là dépasse la science d'aujourd'hui. Ils avaient tous les appareils pour étudier et voir est-ce que l'eau viendra au Houdou. Mais Noé continuait à prêcher puisqu'il avait reçu cela de Dieu. Il avait la révélation. Malgré les oppositions, Noé continuait à prêcher, construisant l'arche, prêchant,
construisant l'arche. Mais quand le moment est arrivé où Noé pouvait entrer dans l'arche, il n'y avait rien qui pouvait l'empêcher. Puisque c'était l'ère, la période, la saison où Dieu devrait accomplir sa parole. Et quand Noé est entré, avant qu'il entre, cette parole que Noé prêchait, les animaux ont écouté et les hommes ont rejeté. Amen, amen. Amen. Alors les animaux, quand les revenu, les animaux sont venus des années pour entrer dans l'arche. Les hommes regardaient et voyaient les animaux entrer. Mais ils ont été aveuglés. Et puisqu'ils n'ont pas reçu la grâce, la révélation de ce que Noé prêchait. Et quand les animaux sont entrés, la famille de Noé est entrée. Noé est entré. Dieu est venu, il a fermé la porte. Et nous avons lu avec vous les prophètes qui nous ont dit que quand Dieu a fermé, il n'y avait plus moyen qu'une autre personne vienne entrer. C'est la fin. Frère me dit, c'est la même chose aujourd'hui. Dieu peut fermer pour quelqu'un aujourd'hui de manière qu'il ne puisse pas encore entrer. Pourquoi? Quand Dieu parle et que tu n'acceptes pas ce que Dieu dit et que tu es incrédule à la parole de Dieu et tu raisonnes avec la parole de Dieu, un jour tu écouteras pour la dernière fois. Amen. Ça c'était le temps de Noé. Et quand Dieu a voulu détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu a envoyé sa parole. C'était le temps où Abraham, le croyant, était sur la terre. Comme le croyant était sur la terre, Dieu ne pouvait rien faire sans pouvoir révéler son secret à son serviteur les prophètes. Dieu est venu avec les anges chez Abraham. Abraham les a reçus. Abraham les a nourris. Et Dieu a donné la promesse à Abraham. Et quand Dieu restait causé avec Abraham, Dieu a envoyé les deux anges à Sodome. Et quand les deux anges sont allés, l'autre les a reçus. L'autre a été préparé puisque Abraham avait déjà intercédé pour lui pour qu'il le reçoive ces gens-là. Mais quand le moment était arrivé pour que Dieu puisse de détruire, comme l'autre était dans la pensée de Dieu, il était une partie d'Abraham. Abraham avait intercédé pour lui. L'autre regardait, il voyait le monde, il voyait ses biens. Les anges lui ont dit, sors. L'autre il ne voulait pas sortir. Les anges l'ont tenu par force. Ils l'ont fait sortir. Et Sodome a été détruit. Rien ne peut empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir. Même pour toi, il y a une volonté, il y a un plan que Dieu a avec toi. Rien dans ce monde ne peut empêcher que cela s'accomplisse dans votre vie. Rien. Mais le problème, c'est votre attitude, votre approche. Quand le Seigneur Jésus-Christ voulait venir sur la terre, Dieu a regardé
il y avait déjà la promesse. Esaïe avait parlé. Tout le monde dans l'Ancien Testament avait prophétisé la venue de cet enfant, la venue de Messie. Mais Dieu a regardé. Il y avait beaucoup de jeunes filles dans ce pays-là, en Israël. Dieu est allé dans une petite ville non réputée, une petite ville où il n'y avait rien de bon. Il a choisi une jeune fille, une fille vierge. Regardez que dans ce temps-là, Jean-Baptiste devrait venir avant Jésus. Le parent de Jean-Baptiste était stérile. Ils étaient déjà avancés en âge. C'est à ce moment-là que Dieu a choisi Zacharie pour qu'il aille faire le travail au temple. C'était toujours dans le plan de Dieu. Puisque en dehors de Zacharie, à ce moment-là, il n'y avait pas un autre sacrificateur qui pouvait aller. C'était le temps approprié pour Dieu pour que Zacharie aille là-bas. Et quand Zacharie est allé, l'ange est venu, l'ange lui a parlé, Zacharie a douté. Or, ce que l'ange lui avait dit, Zacharie avait des écritures. Puisqu'il y avait Sarah, qui était une vieille femme, que Dieu a donné un enfant. Mais Zacharie, il a douté. Il a dit non, ce n'est pas possible. L'ange lui a dit, puisque tu doutes, tu deviens muet. Tu ne vas plus parler jusqu'à ce que cet enfant va venir. Vous voyez ce que Dieu fait? Il le fait selon son plan. Quand Zacharie a douté, Dieu pouvait se fâcher, il pouvait chercher une autre personne. Mais dans le plan de Dieu, dans l'économie de Dieu, à part Zacharie, il n'y avait pas une autre personne. Amen, amen. Amen. Dans l'économie de Dieu, ce que tu es, il n'y a pas une autre personne qui peut prendre ta place. Dans cette église, tu es unique. C'est pourquoi, si vous voulez faire quelque chose pour Dieu, il ne faut pas regarder ce que celui-ci a fait ou bien celui-là. Non. Puisque la façon dont Dieu traite avec toi, ce n'est pas de la même façon que Dieu traite avec l'autre. Puisque dans l'église, nous avons trois sortes de croyants. Parfois, toi, tu es un véritable croyant, mais à côté d'un incroyant. Un incroyant, son problème, c'est de décourager. Tu veux faire quelque chose, est-ce que ça fait quoi? Ce n'est que donner, ça fait quoi? Tu veux soutenir l'œuvre de Dieu à côté d'un incrédule, il va te décourager. Les incrédules découragent même les enfants de Dieu à payer leurs dîmes. Les incrédules découragent les enfants de Dieu à soutenir l'œuvre de Dieu. Les incrédules découragent les enfants de Dieu à soutenir leur pasteur. Mais toi, comment Dieu traite avec toi? Comment Dieu traite avec toi? Est-ce que c'est l'heure pour toi de faire quelque chose? Est-ce que c'est l'heure pour toi de faire quelque chose pour Dieu? Puisque quand c'est l'heure de Dieu et que tu le veuilles ou non, ce que Dieu a voulu faire avec toi, il le fera toujours. Amen, amen. Amen. Dieu travaille selon les saisons. Quand
Jean-Baptiste est venu au monde. Le même ange qui était allé vers Zacharie est allé rencontrer Marie. Marie, une jeune femme fiancée. Ce jour-là, elle était en train de méditer, de penser à la prophétie. La prophétie d'Ésaïe. La Bible dit, Ésaïe a dit, une vierge. Comment une vierge peut concevoir une vierge qui n'a pas d'homme? Elle va concevoir comment? C'est à ce moment-là qu'elle est en train de méditer que l'ange est venu. L'ange lui a parlé. Et quand l'ange lui a parlé, il a dit que toi, tu vas concevoir. Tu auras un fils. Il a dit, mais je n'ai pas d'homme. Comment cela peut arriver? Il a dit que le Saint-Esprit vient de te confrir. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi, c'est un saint enfant, et tu lui donneras le nom de Jésus. Écoutez la réponse de Marie. Qu'il me soit fait selon ta parole. Lorsqu'elle a crié cela, elle est allée témoigner. Elle n'a pas attendu qu'on voie qu'elle est enceinte. Elle n'a pas attendu qu'elle sente de douleur. Elle est allée. Elle a commencé à témoigner que j'ai croisé l'ange. L'ange m'a dit. Et son témoignage a fait que la parole, la promesse de Dieu puisse s'accomplir. À l'heure qu'il fallait. C'était le moment propice pour Dieu, pour que cela arrive. Malgré les oppositions, malgré les injures, une prostituée qui a eu la grossesse avant le mariage, pour Marie, elle connaissait la vérité. Cela ne la faisait rien. Elle était tellement sûre de celui qui l'avait raconté. Elle enseigne que même Joseph avait commencé à douter. Pour dire que veut dire elle a déconné, elle veut me tromper. Mais comme je l'aime, je vais seulement l'abandonner dans les secrets. Puisque tout homme pouvait penser comme cela. Parce que c'était inhabituel. Une jeune femme qui vient te dire, chérie, je suis grosse. Toi tu sais que tu ne l'as jamais touché. Tu dis grosse. Ça vient de qui? Dis non. Ça vient du Saint-Esprit. Dieu m'a dit. Ce n'était pas facile. C'était très difficile. Mais comme c'était le temps de Dieu, c'était seulement par elle. Il a fallu qu'elle soit à côté de cet homme-là pour que cet homme-là soit un témoignage. La nuit, l'ange est venu dans le songe pour lui confirmer que ce que Marie lui a dit était la vérité. C'est pour vous dire, quand Dieu a prononcé une parole, a fait une promesse, cette promesse-là va s'accomplir qu'à l'heure voulue par Dieu. Ça ne s'accomplira jamais selon ce que nous pensons. Ça ne s'accomplira pas selon ce que nous nous enseignons. Ça va s'accomplir au moment, aux saisons et à l'heure de Dieu. La Bible dit, quand Jésus a commencé son travail,
Il prêchait la parole. Il y avait des miracles. Il y avait des prodiges. Il y avait des guérisons. Les gens sont venus. Des multitudes sont venus. Et le nom de Jésus a commencé à être renommé partout. On parlait partout. Cet homme-là, le prophète de Galilée. Il y a un prophète, un homme bon. Il guérit les malades. Quand les gens n'avaient pas à manger, il leur donnait à manger. Et tout était bien. Mais ce n'était pas pour cela qu'il était venu. Mais quand le moment est arrivé, où il a commencé maintenant à proclamer son message, les gens qui le suivaient, les gens qui l'acclamaient, ont commencé à le dire: tu es Belzébuth, tu es un démon. Pourquoi? Puisqu'il a commencé à leur montrer ce qu'il était. Il a dit que si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ils ont dit: ah, cet homme ici, qu'est-ce qu'il veut dire? Comment il peut dire ça? La symphonie avait changé. Il dit que si vous ne mangez pas ma chair, et si vous ne vivez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie. Il n'a jamais expliqué ça. Il a parlé, il les a laissés comme ça. Et quand il a commencé à proclamer son message, son église a diminué. Lui, son nom qui était renommé, on commençait à parler de lui en bien. Les choses ont changé. Ils ont commencé à lui dire: cet homme-là, c'est un vampire, c'est un Belzébuth, il est prince des démons. Il regarde lui, il est un homme. Il commence à prendre la place de Dieu. Les esprits, les hommes meurent. Les esprits ne meurent pas. Mais Jésus avait fait la promesse que comme l'éclair va de l'Orient, se montre en Occident, c'est ainsi que sera la manifestation du Fils de l'homme. Regardez quand Jésus a prêché, et quand il y avait des miracles, les adorateurs de ce temps-là ont commencé à combattre Jésus. Ils ont commencé à poursuivre même Jésus pour le tuer, jusqu'à ce qu'ils l'ont tué. Ceux qui ont tué Jésus, ce n'étaient pas des païens, c'était des adorateurs, des grands sacrificateurs dans le temple de Dieu, qui offraient les sacrifices, mais ils ont oublié et que Dieu leur avait fait la promesse. Moïse leur avait parlé que votre Dieu suscitera parmi vos frères un prophète comme moi. Il était là. Il disait: Moïse nous a dit. Il dit que si vous croyez à Moïse, Moïse a parlé de moi. Abraham nous a dit. Si vous croyez à Abraham, Abraham a vu mon jour, il s'est réjoui. Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous alliez croire à moi. Vous êtes de votre père, le diable. Quand Jésus est parti, les disciples sont restés. Ils sont restés à Jérusalem. Dieu cherchait quelqu'un qui pouvait amener l'évangile ailleurs. Il a choisi quelqu'un, il a regardé. Il a trouvé quelqu'un qui combattait toujours la religion de Jésus. Il a choisi Paul.
Paul était avec les autres, aimé de tous ces sacrificateurs. Il était un homme courageux. C'est lui qui était en train de rechercher partout où il y avait les chrétiens pour les arrêter. Lorsqu'on tuait Étienne, c'est Paul qui gardait les habits des autres. On a tué Étienne dans la présence de Paul. Et c'est Paul qui était la personne. Il n'y avait pas une autre personne. Dieu savait que Paul allait faire un bon travail. Et quand il allait pour aller chercher les disciples partout où il s'est caché, il a croisé Jésus, la colonne de feu. Puisqu'en tant qu'Israélite, il savait que c'est la colonne de feu qui avait conduit les enfants d'Israël de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Et quand cette lumière l'a frappé, Paul est tombé sur le bâtiment. La colonne de feu a parlé. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Paul a dit, en tant que juif, qui est-il Seigneur? En tant que juif, ne pouvait jamais appeler Seigneur n'importe qui. Il a dit que cette colonne de feu, ce n'est que le Seigneur. C'est Jéhovah. Qui est-il Seigneur? La colonne de feu lui a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et c'était terminé. C'est le moment où la vie de Paul a changé. Lui qui était le persécuteur, il était maintenant le défenseur. Alors prêchait le message que Jésus avait amené. Lui qui n'avait pas écoutez Jésus lorsqu'il était sur la terre. Lui qui n'était pas avec les apôtres Jésus. Mais quand il a croisé Jésus, il a eu la révélation. Il a dit, je connais Jésus plus que tous. Dans le programme de Dieu, il n'y a pas moyen de changer le pion de Dieu. Quand Dieu a un plan, un programme avec toi, il arrivera à accomplir cela. Mes frères, mes sœurs, nous vivons le temps le plus glorieux de tout le temps. Dans ce temps ici, depuis l'âge de Paul, Dieu était à la recherche. Il cherchait quelqu'un qui pouvait convenir pour ce temps de la fin. Puisque le temps de la fin, c'est le temps le plus mauvais où il faut quelqu'un qui a la capacité de contenir Dieu. C'est pourquoi dans la prédication, les actes du Saint-Esprit, Dieu était en conférence. Il était en réunion avec tous les anges. Dieu avait regardé. Il leur dit, j'ai quelqu'un, j'ai un homme au temps de la fin du nom de William Branham qui prêchera l'évangile. À dehors de William Branham, les Billy Graham peuvent venir. Les Oral Roberts sont venus. Tout le monde sont venus avec des miracles. Mais quand William Branham entre en scène, tout le monde là est effacé. Amen. Pourquoi? Ce n'était pas un homme, c'était la volonté parfaite de Dieu. C'était le force que Dieu devrait utiliser à cet âge pour nous apporter ce message. Puisque au temps de la fin, c'est le temps où le diable, le capuchon de l'enfer est ouvert. Le diable et tous ses anges sont sur la scène. Et dans cet âge, à ce moment, il a fallu la puissance
La puissance de Dieu lui-même. C'est pourquoi il ne pouvait pas envoyer un ange. Gabriel ne pouvait pas venir. Lui-même est descendu. Lui-même a prêché la parole. Lui-même a affronté le diable. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi ta présence ici, c'est dans le programme de Dieu. Dieu savait et que quand ce prophète de Malachie 4 va entrer en scène et que le message va arriver partout et que le message viendra au Congo, et à cet âge ton nom était là. Il n'y avait rien qui pouvait t'empêcher. Tu étais catholique, ensemble avec les autres. Un jour, parfois, tu as croisé quelqu'un. Un jour, parfois, tu as lu un livre. Un jour, parfois, tu as écouté une bande. La profondeur qui était dans votre cœur a dit qu'il y a quelque chose que je manque. Peut-être tu étais à côté de ton ami. Tu lui dis, mon frère, j'ai trouvé quelque chose. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a parlé. Aujourd'hui, tu as envoyé. Mais lorsqu'il a parlé, cela est allé droit dans mon cœur. Lui, comme il est incrédule, il n'était pas dans le plan de Dieu. Parfois, ce n'était pas encore son heure. Il va te dire, ces Branham-là, ces Branhamistes-là, ce sont les adorateurs de l'homme. Mais à l'intérieur de votre cœur, il sent que ce qu'il dit ne trouve pas la place en toi. Ce n'est pas ton effort, ce n'est pas ta capacité, mais c'est la prédestination de Dieu. Dieu t'avait prédestiné que ce jour-là, c'était l'heure, c'était le moment, c'était la période où tu devriez quitter là où tu étais et entrer là où Dieu voulait que tu sois. Amen, amen. Amen. Chaque fois quand Dieu fait quelque chose, il le fait correctement au moment propice. Et rien ne peut empêcher que cela s'accomplisse. Quand Dieu t'a choisi, quand Dieu t'a appelé, ne croyez pas que être ici à la Kapao, c'est un hasard. Dieu savait. Dieu crée des situations. Dieu crée parfois des troubles pour amener ses enfants à la parole. Vous allez voir que des troubles nous ne sommes pas. Non, Dieu en action. C'est pourquoi si Dieu t'aide à sortir, fermez les oreilles. Puisque le diable te poursuivra, il viendra, il te dira, il va te montrer les choses. Il va te montrer que vous voyez, nous ici, non, Dieu n'est pas dans ça. Dieu est dans sa parole. Dès que nous sommes ici, Dieu peut nous donner l'argent. On peut construire une église avec toutes les conditions. Ce n'est pas la garantie. Si dans cette église-là, et qu'on prend le message, on met de côté William Branham, l'église-là devient Ikaboto.
L'église est église lorsqu'on honore William Branham, lorsqu'on reste fidèle à William Branham, lorsqu'on presse le message de William Branham, lorsqu'on ne veut pas y mettre nos idées. Et aujourd'hui, les gens veulent toujours mettre leurs idées. Dans l'exposé de cet âge de l'église, page 85. Frère Branham dit, je dis ceci. Commençons 84 à la fin là. Ce cycle de réveil et de mort a toujours été. Il suffit de vous rappeler ces derniers mouvements de Dieu par l'esprit. Quand les hommes et les femmes s'habillaient comme des chrétiens, qu'ils allaient à l'église, qu'ils priaient toute la nuit, qu'ils allaient au coin de la rue et qu'ils n'avaient pas honte des manifestations de l'esprit. Ils quittaient leurs vieilles églises. Ils quittaient leur vieille église morte et ils faisaient le culte dans des maisons ou des vieux entrepôts. Ils avaient une réalité. Mais avant longtemps, ils ont eu assez d'argent pour construire des églises neuves, toutes belles. Ils ont mis une chorale au lieu de chanter et même pour Dieu. Ils ont donné des uniformes à la chorale. Ils ont organisé un mouvement. L'homme en a pris la direction. Ils ont fait de se mettre à lire des livres qu'on ne devrait pas lire. Ils ont levé les barrières et des boucs sont venus prendre la relève. Des cris de joie avaient disparu. La liberté de l'esprit était partie. Oh, ils ont bien entretenu une forme. Mais le feu s'était éteint. Et il ne reste pas grand chose d'autre que des cendres noircies. Il y a quelques instants, j'ai dit que Jean comprenait ce que c'était que d'aimer Dieu. Si l'église commença à perdre ses premiers amours pour Dieu, ces grands apôtres de l'amour allaient certainement les remarquer. Ces grands apôtres de l'amour allaient certainement les remarquer. Dans 1 Jean 5:3, il dit: car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. L'amour de Dieu consiste à garder sa parole. L'amour de Dieu consiste à pratiquer sa parole. L'amour de Dieu consiste à vivre sa parole. Et tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu quand tu rejettes la parole. La parole faite chair aujourd'hui. La parole qui est devenue un homme aujourd'hui. Puisque la vie d'un homme est devenue la parole de Dieu pour nous. Le commandement de Dieu, c'est soutenir la parole, le message de l'heure. Frère Branham dit,
Le moindre petit écart par rapport à cette parole était un pas qui éloignait de Christ. Les gens disent qu'ils aiment Dieu. Ils vont à l'église. Ils crient même. Ils se réjouissent. Ils chantent et ils ont beaucoup d'émotions. Une fois tout cela terminé, observez pour voir s'ils sont dans la parole. Il faut observer pour voir si réellement ces gens qui chantent, ces gens qui parlent en langue, est-ce qu'ils sont dans la parole? Frère Branham dit, s'ils marchent selon la parole, s'ils la vivent, s'ils font tout le reste et qu'ils ne marchent pas selon cette parole, alors ils peuvent bien dire qu'ils aiment Dieu, mais leur vie dit autre chose. Oh, nous aimons Dieu, c'est bien. Nous parlons en langue. Dans notre église, il y a des miracles, il y a des prodiges. Mais après les miracles, après les prodiges, que pensez-vous de William Branham? Que pensez-vous de William Branham? Puisque aujourd'hui, mon frère, tout le monde parle de Jésus. Les magiciens parlent de Jésus. Tous les groupes de prière parlent de Jésus. Ils prêchent la même Bible. Mais regardez dans leur église. Regardez les femmes. Comment est-ce que ces femmes s'habillent? Puisque là où il y a la parole, quand on regarde, on voit quand même la parole. On voit un changement. Puisque la parole, quand on la prêche, quand l'évangile est prêché, le travail de l'évangile, c'est prendre quelqu'un dans la boue du péché, laver cet homme par l'eau de la parole, changer sa vie. Nous avons la parole. Nous avons la Bible. Mais où est la vie de Dieu? Oh, dans notre église, vraiment tout le monde parle en langue. Les démons parlent en langue. Dans notre église, il y a des miracles. Les miracles, on les fait partout. Si tu vas chez Cinquantaine, il y a des miracles. Si tu vas chez Mama Olangi, on va vous parler des miracles. Si tu vas chez Moutombo, chez Mukuna, ils vont vous parler des miracles. C'est quel miracle? Oui, puisque quand Jésus-Christ, lui, quand il est venu, quand il a commencé à prêcher, il y a eu des miracles. Les gens sont venus. Il n'est pas seulement resté avec les miracles, puisque les miracles, la guérison, c'est la pas pour attirer les gens, de manière que quand les gens viennent, leur prêcher la parole. Et c'est la parole qui va faire le triage. Et quand la parole a été commencée à prêcher, tous ceux qui étaient venus ne sont pas restés avec lui. Ils sont rentrés. Ils sont rentrés. Et dans cet âge, quand Dieu a envoyé William Branham, quand William est venu, il a commencé à prêcher la guérison divine. Il a prêché la guérison divine. Il y a eu des miracles. Beaucoup de gens sont venus. Tout le monde était à côté de lui. Tout le monde l'appelait dans leur église. Venez dans notre
église, nous avons des conférences, nous avons des campagnes. Il faut que William Branham vienne. Pourquoi il les aimait? Puisque lorsqu'il allait et quand il priait pour les malades, il y avait des guérisons et les gens venaient. Mais quand le moment est arrivé où William Branham devrait commencer à prêcher son message, puisque son message n'était pas populaire. Et quand vous prêchez le message de William Branham tel que William Branham l'a prêché, tu ne seras jamais populaire. Quand William Branham a commencé à prêcher le message, c'était différent. C'est alors que l'ange est venu lui dire, amène les gens à te croire. Puisque le message, c'est William Branham prêchant sa vie. Il y avait un prêtre catholique. Il avait les livres des sceaux. Il avait lu. Il dit, est-ce que vous comprenez ce que cet homme prêche? Mais il est en train de se présenter. Il est en train de se prêcher. Mais un prêtre catholique comprend ça. Mais un prédicateur du haut de la chair qui a fait 50 ans du haut de la chair, ils ne comprennent pas qui est William Branham. William Branham, ce n'est pas un homme simple comme vous et moi. William Branham, c'est le vase, c'est la terre qui a ramené Jésus sur la terre. Dieu pour agir, il a fallu qu'il y ait un corps. Ce corps-là, ce n'est pas le corps d'un cardinal, ce n'est pas le corps d'un évêque, ce n'est pas le corps d'un prédicateur, ce n'est pas le corps de n'importe quel prophète, mais c'était le corps que Dieu avait préparé, que Jésus-Christ, lorsqu'il mourit à la croix, il avait versé le sang. Le sang là, c'était pour préparer un corps, pour sanctifier un corps. C'est pourquoi frère Branham dit, quand Jésus mourit à la croix, c'était pour moi. Une épouse pour lequel Jésus a préparé le chemin. Pour que Dieu parle, il ne pouvait pas venir parler dans l'arbre. Il ne pouvait pas venir parler dans la colonne de feu devant vous. Il commence à parler. S'il pouvait le faire, il pouvait le faire avec les enfants d'Israël. Puisque les enfants d'Israël, ils avaient dit à Moïse, Moïse, toi tu nous parles toujours, Dieu a dit, Dieu m'a envoyé. Non, nous en avons marre. Nous voulons nous-mêmes écouter ce Dieu-là. Nous voulons que ce Dieu-là nous parle. Moïse est allé parler à Dieu. Puisque Dieu était l'ami de Moïse. William Branham, ami de Jésus, ami de Dieu. Dieu venait le visiter même dans la chambre. Dieu parlait avec lui. Un jour, il a demandé à cet ange, il a dit, mais j'aimerais que mon enfant te voie. Il a appelé Billy Paul. Il a dit, Billy Paul, tu veux voir l'ange? Viens ici. Il a pris quoi? Le coussin, l'oreiller. Il l'a mis. Il a dit, quand je veux enlever l'oreiller, regarde au coin. Quand il a ouvert, Billy Paul a vu l'ange. Il a vu l'ange. Et aujourd'hui,
Vous jouez avec les enfants du prophète. Commencez à dire j'ai vu aujourd'hui, on m'a montré une vidéo. J'ai dit que c'est la sorcellerie. Il faut me dire, le Seigneur me dit, c'est toi, je t'ai choisi, c'est toi qui va remplacer William Branham. Ce n'est pas Joseph, ce n'est pas Joseph. Et les gens crient là-bas, ensorcelé. C'est la sorcellerie. Frère Branham me dit, tout celui qui vient dire ainsi dit le Seigneur, sans que Dieu lui parle de le dire, Frère Branham dit que cet homme-là ira en enfer. C'est Frère Branham qui l'a dit, c'est pas moi. Mais maintenant, toutes les prophéties que vous fabriquez là, votre place c'est où? C'est pourquoi ne regarde pas le nombre de gens, de grandeur des églises. Non. La parole restait dans des petits groupes. William Branham, s'il n'était pas venu, toi et moi, en enfer. Frère Branham dit, il dit ceci. Je ne marche pas selon cette parole. Alors, ils peuvent bien dire qu'ils aiment Dieu, mais leur vie dit autre chose. Je me demande si Jean n'a pas vu beaucoup de cela avant. Beaucoup de cela avant de mourir. Des gens qui disaient aimer Dieu, mais qui n'obéissaient pas à sa parole. Église de Kinshasa, quelque chose est en train de vous arriver. Quelqu'un essaye soit d'ajouter à cette parole ou d'en retrancher quelque chose. Seulement, il le faut de façon subtile que vous ne le voyez pas. Ils le font d'une façon si subtile que vous ne le voyez pas. Ils n'ont pas fait cela en grand pour que vous puissiez le voir se produire ouvertement. C'est caché. Ils ont commencé petit à petit. Vous envoûtez, jusqu'à ce que ça sorte. Qu'est-ce que vous pouvez vous échapper? William Branham a tout dit. Il dit ceci. Il dit ceci. C'est caché. Ils introduisent cela par le biais du raisonnement et de la compréhension humaine. Et cela s'emparera de vous si vous ne les refusez pas. Retournez à la Pentecôte avant qu'il ne soit trop tard. Mais, comme d'habitude,
les gens ne prêtent pas attention à l'avertissement de Dieu. Pour terminer, est-ce que le temps est parti? Qu'est-ce qu'on termine à 19h30? Mais je lis. Frère Benham dit ceci dans la prédication. La semence n'hérite pas avec la balle. C'est une prédication prêchée le 18 février 1965. Le 18 février 65. Frère Benham dit ceci. Paragraphe 27. J'ai un message dont je suis responsable. Ce n'est pas le pasteur qui est responsable. Ce n'est pas l'évêque qui est responsable. Ce n'est pas n'importe qui est responsable. Le responsable du message, c'est William Branham. Il dit ceci. La première fois que le message sortit, c'était bien sûr tout le monde priait pour les malades. Il y a des grands signes, des prodiges et des miracles. Cela commença particulièrement parmi les pentecôtistes. Un réveil universel des campagnes de guérison qui balayait le monde. Pendant 15 bonnes années. Je suppose qu'il y a eu des réveils sur chaque colline. L'effet du réveil brille. Littéralement, des millions ont accepté Christ comme leur sauveur par cette seule commission. C'est cela qui inspira Oral Robert et d'autres. Cela se propagea de plus en plus après les marasmes mortels dans lesquels l'église pentecôtiste était alors tombée. Mon intention et mon désir ce soir, c'est de réveiller cette église de nouveau pour la venue du Seigneur. Qui est proche. Je dois la réprimander. Cette église, en le réveillant, ce n'est pas la cajoler, mais la réprimander. Un fils de Dieu, on ne le cajole pas. Oh, venez chez nous, tu auras l'argent. Venez chez nous, tu auras le mariage. Venez chez nous, tu auras le travail. Tu as accepté le message pour le travail. Tu as accepté le message pour le mariage. Le message, c'est pour la vie éternelle. Lorsqu'on a la vie éternelle, nous avons une promesse. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, le Saint-Esprit dans l'âme, d'autres choses. Le travail est en vous, le mariage est en vous, l'argent est en vous, les maisons est en vous.
Mais tu n'as pas le royaume. Tu n'as pas le Saint-Esprit. On va te dire, venez chez nous. On va prier pour le mariage. Un groupe de gens qui va prier pour l'argent, pour vous donner le Saint-Esprit. On va vous donner les esprits. Les esprits démoniaques. Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un homme. Et lorsque vous croyez le Saint-Esprit, c'est alors en écoutant le Saint-Esprit, le Saint-Esprit se transmet. Et quand le pasteur est baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit parle au travers de lui. Il vous transmet la vie. C'est cette vie-là qui va créer, qui va faire en sorte que la vie de Dieu entre dans votre cœur, change votre vie, qui devient une personne changée. Ce n'est pas lorsque nous allons vous appeler. Venez ici. Papa Jean, nous allons vous donner le Saint-Esprit en vous imposant les mains. Un impidique qui ne s'est jamais repenti, qui a des péchés et qui va recevoir le Saint-Esprit. Non. Moi je ne connais pas cet Saint-Esprit. Moi je crois le Saint-Esprit. Selon William Branham, que quand j'écoute la parole, que je reçois la parole, je place à moi quelque chose qui va changer ma vie. Je peux parler en langue comme je ne peux pas parler en langue. Je peux prophétiser comme je ne peux pas prophétiser. Mais ma vie devient la vie de la parole. Amen, amen. Amen. Les revenus où nous devons regarder notre vie vis-à-vis de la parole. Lorsque nous voyons la parole de Dieu, la promesse que Dieu avait faite est accomplie au milieu de nous aujourd'hui. Quand nous voyons le Dieu puissant et que les gens attendaient, que les gens ne voyaient pas, mais dans cette génération, j'avais entendu parler de lui, mais mes yeux l'ont vu aujourd'hui. Lorsque tu l'as vu, tu as vu ce Dieu-là. Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Frère Branham dit, je dois réprimander les péchés sous quelque forme qu'il soit. Je ne vise la domination de personne. J'ai un message. Moi je ne prêche pas comme tout le monde. Mais moi Dieu m'a envoyé avec un message. Mais tout le monde qui va, ils ont des miracles. Ils courent sans message. Ils viennent avec des miracles. Mais après les miracles, sans message. Puisque c'est le message, en le recevant, tu peux changer votre vie. Puisque aujourd'hui, dans le ligne dans les réunions de guérison, on peut prier pour toi. Tu avais le cancer, le cancer part. Et demain, tu tombes malade, et tu meurs. Sans Christ, puisque tu as été guéri de la cancer, c'est ce qui va t'amener au ciel. Je peux être malade, rempli du Saint-Esprit. On prie pour moi. Après la prière, je meurs. Ce n'est pas la mort. Je sors de ce corps. Puisque Dieu a vu que c'est déjà terminé pour moi. Il n'y a rien qui peut changer cela. Dieu me retire. Je sors. Je continue ma vie.
La vie d'un chrétien ne se limite pas à la mort. Le temps est parti. Nous terminons avec cette écriture. La voie à laquelle Dieu a pourvu. Prêcher le 13 mai 1953 soir. Paragraphe 8. Frère Branham dit, et si vous vous êtes converti au cours de ce réveil ici, et que vous n'avez pas encore d'église que vous avez commencé à fréquenter, je vous demanderai de vous joindre à cette petite église. C'est un merveilleux petit endroit ici où venir servir le Seigneur. Si j'habitais ici dans le barrage, je serais membre de cette église ici. J'en suis membre de toute façon. Je suis un pasteur associé. Ainsi donc, je dois revenir de temps en temps pour voir comment l'église évolue. Et je regarde. Vous savez, je reviendrai donc vous rendre visite, le Seigneur voulant, très bientôt. Et alors, et vous tous qui êtes dans le parage, dans ces autres villes, vous qui êtes membres de ces églises, allez à l'église chaque jour que vous le pouvez. Chaque jour qu'il y a service, allez-y. Assistez à votre église. Soyez très dévoués. Soutenez donc votre église. Soutenez votre pasteur. Aidez-les avec tout ce que vous avez. Donnez-lui un soutien spirituel. Jeûnez et priez pour lui. Et ayez foi en lui. Et Dieu continuera à conduire l'église jusqu'à ce glorieux jour dont nous attendons vivement l'arrivée. Peu importe que certains disent, eh bien, notre église ne croit pas. Et bien là, tant que vous croyez les principes fondamentaux et que vous êtes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, eh bien, vous croyez peut-être que Christ vient sur un cheval blanc, et d'autres croient qu'il vient sur une nuée blanche, mais cela n'arrêtera pas de venir. Il va de toute façon venir. Ainsi donc, croyez simplement en lui. Vous voyez, et il sera là. Que le Seigneur vous bénisse.